Nous allons parler de la justice, l'état du droit à l'épreuve de la spoliation, l'état du droit, justice en République démocratique du Congo avec M. Benoît Yulama. Bienvenue. Merci pour l'invitation, M. David. Voilà, vous êtes accompagné de M. Tony Lubamba. Bienvenue. Merci, M. David. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la justice et de l'état de droit. Depuis l'avènement du chef d'État Félix Tshisekedi, il y a certainement des avancées, mais ces avancées sont certainement entravées par certaines personnalités, M. Benoît. Oui, je ne dirais pas qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Il n'y a pas beaucoup d'avancées. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Il y a des problèmes presque un peu partout. Et nous avons rarement des juges qui sont capables de s'assumer. Et des décisions qui sont prononcées par ces juges-là sont sabotées, même au niveau de la hiérarchie et de l'administration judiciaire. C'est un fait. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Et c'est ce que nous déplorons. Et vous remarquerez, par exemple... Maintenant, le chant, ça dit que le slogan « État de droit », c'est pas du vécu ou c'est juste quelque chose de théorique? Absolument théorique, puisque sur le plan pratique, il n'y a pas un seul avocat sérieux qui va vous dire que tout marche bien. Et il y a même certains magistrats qui vont vous dire qu'effectivement, il faut nous encourager, puisque nous sommes des rares qui disons le droit. C'est un fait qu'on ne peut pas discuter, qu'on ne peut même pas débattre. Et la preuve la plus éloquente, c'est que lui-même, le président, lors du congrès, l'année passée, avait déploré le fonctionnement de la justice. Les éléments sont là, et si lui, le premier magistrat, le premier citoyen, arrive à le dénoncer, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes au niveau de la justice. Et nous estimons qu'il faut que, ensemble, tous les Congolais, que l'on soit de l'opposition comme nous le sommes, ou du pouvoir, que nous combattions cela, puisque les conséquences des mauvaises décisions judiciaires ou de l'administration de la justice nous poursuivent, nous tous, et partout nous nous trouverons. On peut avoir un frère, on peut avoir une soeur, on peut avoir... Nous sommes africains, nous avons une société qui est globalement élargie, et donc si rien n'est fait aujourd'hui, les conséquences risquent de nous emporter dans l'avenir. Voilà. Alors qu'est-ce que vous, concrètement, vous reprochez quoi à cette justice ou à l'état de droit? Il y a quoi d'une manière concrète? Bon, d'une manière concrète, il y a plusieurs dossiers, mais je prendrai le cas par exemple d'un dossier où il y a une décision judiciaire qui est déjà coulée en force de la juge jugée, un arrêt de la Cour de cassation qui demande par exemple qu'on paye à M. Kongolo l'argent pour l'occupation illégale de sa parcelle par le service de sécurité congolais. Mais on constate malheureusement que Madame la ministre de la Justice fait obstruction à l'exécution d'une décision judiciaire. Or, il y a le principe de séparation du pouvoir, mais aussi il y a les obligations de la loi qui ne voudraient pas qu'une décision qui est déjà rendue, qui est un travail éminemment intellectuel des juges, et que ce travail-là soit connaisse une obstruction de Madame la ministre de la Justice. Et lorsque Madame la ministre arrive à mettre en cause une décision judiciaire, prétextant qu'il y aurait de nouveaux éléments, et que ces nouveaux éléments n'ont jamais été présentés devant un juge, à ce niveau-là, il y a des problèmes sérieux au niveau de la justice. Et nous donnons raison au président de la République qui a déploré le comportement et le fonctionnement, et non seulement de la justice, mais de l'administration judiciaire. Voilà, Monsieur Tony, vous êtes là, vous êtes praticien du droit. Est-ce que dès lors qu'on se rend compte que dans un dossier, il y a de nouveaux éléments, on peut ne pas exécuter ça? Parce qu'il y a d'autres éléments qui se sont greffés. Non. Dans un dossier judiciaire, lorsqu'il y a de nouveaux éléments, tout ce qu'il faut faire, c'est de saisir une nouvelle fois la même justice qui a rendu la décision. Si c'est par exemple en matière civile, il y a une procédure qu'on appelle la requête civile. La requête civile, quand vous trouvez de nouveaux éléments sur lesquels le juge n'a pas statué, vous pouvez réintroduire. Vous pouvez introduire cette requête civile-là, qui passe par une procédure bien appropriée. C'est-à-dire qu'il faut consulter trois avocats ayant déjà une ancienneté requise au moins 5 ans au barreau avant de pouvoir saisir la juridiction. Et à ce moment-là, il y a moyen qu'on puisse tenir compte de ces nouveaux éléments. Mais dans le cas qui nous concerne ici, M. Kongolo Ngoyi Urbain a gagné des décisions de justice qui ont été acquiescées
par la République. Parce qu'il a acheté en bonne et due forme une parcelle sur l'avenue de la Mongala, numéro 5, auprès d'un certain monsieur Moussa Santou Kadima. Et là, c'est en quelle année? C'était en 1989 que lui a acheté. 1989. Oui. Il a acheté auprès de monsieur Moussa Santou Kadima. Et ce monsieur Moussa Santou Kadima, lui, avait acheté cette parcelle auprès de l'État congolais, représenté par le ministre, l'ancien ministre du portefeuille, Kiakwama Kakiziki, qui est encore vivant, qui avait vendu cette parcelle-là en exécution d'un arrêté départemental numéro 84003 du 17 mai 1984 portant des affectations de 41 immeubles du domaine privé de l'État. On a désaffecté et on a mis sur le marché. M. Moussa Santou a acheté en bonne et due forme par un acte notarié et il a aussi vendu à M. Kongolo. M. Kongolo ayant acquis cette parcelle, il s'est même fait délivrer un certificat d'enregistrement en bonne et due forme. Donc cette parcelle-là n'est plus propriété de l'État. Lorsqu'il a vu qu'on ne voulait pas la libérer, il est allé en justice. Et il a gagné en 1996 un premier jugement condamnant l'État au déguerpissement. C'est le RC 66 463 du 2 juillet 1996, donc 96. Et l'État a été condamné. Lors de ce jugement-là, l'État était représenté par un éminent avocat, à savoir Maître Manzila Loudoum Salsal, qui, devant les éléments qui lui étaient transmis par l'État congolais, l'État zaïrois à l'époque, avait tout simplement dit que M. Kongolo a raison, il faut tout simplement rabattre les dommages et intérêts. Et on avait condamné l'État à déguerpir et à payer, à titre d'indemnité d'occupation, une certaine somme à M. Kongolo. Et en 1996, M. Kongolo a fait actualiser cette indemnité-là, et l'État a été encore devant la barre, et M. Kongolo a eu gain de cause. Donc, cette décision est déjà à ce jour coulée en force de choses jugées et devrait en principe être exécutée. Mais il y a eu des interférences alors que sous la Deuxième République, c'est-à-dire à l'époque du marshal Mobutu, on avait même déjà commencé à payer à M. Kongolo ses indemnités d'occupation. Et sous le régime de Joseph Kabila, vers 2012, on a encore payé à M. Kongolo ses indemnités d'occupation. Mais à un moment donné, lorsqu'il était en train de faire les démarches pour un nouveau paiement, parce que aussi longtemps que vous continuez à occuper... Oui, maintenant, l'échéance des paiements de toutes les indemnisations, ça va se faire combien de temps? Ou bien ça allait continuer jusqu'à quand? C'est ce que je dis. C'est-à-dire tant que vous continuez à occuper, les indemnisations continuent. S'accumulent jusqu'à ce que l'État va libérer. Il y a eu même l'intervention de plusieurs autorités, que ce soit sous le régime de Mobutu, à la présidence de la République, parce que soit dit en passant, c'est un service de l'État qui occupe cet immeuble-là, à savoir l'ANER, l'Agence nationale de renseignement, qui n'est qu'un simple service sans personnalité juridique qui est attaché à la présidence de la République. C'est l'ANER qui occupe Alors c'est pourquoi la présidence de la République sous Mobutu, sous Kabila et même sous Tshisekedi aujourd'hui est intervenue pour dire libérer. S'il n'y a pas moyen de libérer, trouver un arrangement avec M. Kongolo, le propriétaire, et payer. On a commencé à payer, comme je venais de dire, on a payé sous Mobutu, on a payé sous Kabila, mais curieusement, à un moment donné, vers 2015, à cause du fait que certaines personnes au niveau du ministère de Finances voulaient la part du lion, ils voulaient qu'on leur remette 40%, que M. Kongolo leur remette 40% sur... 40%. 40% sur les sommes à payer. Et c'est comme ça que, quand il leur a dit, non, écoutez, il faut que je réfléchisse un peu, voyons comment... Et pendant qu'ils réfléchissaient, ils ont déclenché les hostilités. C'est M. Yav Moulan, qui était ministre des Finances à l'époque, il écrit à M. Kalev, l'administrateur général de l'ANER, et celui-là déclenche des poursuites illégales contre M. Kongolo
Et c'est comme ça que M. Kongolo a été arrêté, incarcéré dans les cachots secrets de l'ANER. Voilà, mais là, aujourd'hui, d'abord, oui, monsieur Benoît, Oui. est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, il y a la politique et par rapport à ça, ça sera difficile que la politique puisse s'émanciper du droit. Bon, ça c'est d'une manière générale, mais je ne crois pas qu'il y a une seule constitution au monde actuellement qui ne sépare pas le fonctionnement de la justice ou de l'exécutif et du fonctionnement du législatif. Il y a le principe de séparation du pouvoir qui est déjà coulé dans notre constitution. Et même s'il y aurait implication, Madame la ministre des droits de la justice n'a aucun pouvoir d'arrêter l'exécution d'une décision judiciaire. Puisque le principe de séparation du pouvoir... Mais il y a aussi l'appréciation, non? L'appréciation, elle n'a pas de droit même d'apprécier. L'appréciation, l'opportunité aussi de voir est-ce qu'on peut le faire ou pas pendant ce temps. Ça, c'est au niveau du juge. Elle n'a pas cette compétence-là. Les décisions sont opposables à tous, surtout lorsque les actes de droit sont opposables à tous, mais aussi les arrêts qui ont été rendus sur la question sont devenus des arrêts presque définitifs. Et si elle aurait un nouvel élément ou de nouveaux éléments, je crois qu'en dehors de la procédure civique que Maître Tony a évoquée, elle pourrait même utiliser une procédure pénale et la réouverture des débats sur la question. Ce qui ne se fait pas jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu jamais une réponse dans ce sens de la part de Madame la ministre de la Justice. Et pratiquement aujourd'hui, elle a une opposition avec presque toutes les juridictions de Kinshasa. Et ça, c'est une réalité. Alors, va-t-on, en tout cas, vivre un état de droit avec des slogans d'état de droit où l'application des décisions judiciaires devient pratiquement difficile? Nous disons que non, et cela n'est pas acceptable. Elle doit arrêter cette pratique-là, puisque ça n'honore pas ceux qui sont au pouvoir. Mais si c'est le pouvoir qui lui envoie faire cela, nous ne faisons que constater, nous qui sommes de l'opposition, et si nous intervenons dans cette affaire, puisque nous avons connu ces dossiers, en tant que conseiller et directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur. Et ce qui avait été à l'époque, il n'y avait aucune obstruction, il n'y avait rien du tout qui pouvait nous empêcher, nous, de permettre à M. Kongolo de jouir de son bien. On a occupé, il n'y a aucun contrat entre l'État congolais et M. Kongolo. Aucun contrat. Alors, M. Tony, maintenant sous les plans, parce que ça c'est l'historique, mais pour le moment, où est-ce que vous en êtes avec la procédure? Nous en sommes au niveau où M. Kongolo a été poursuivi même au pénal pour essayer d'anéantir cette affaire. Il a eu gain de cause jusqu'au niveau de la Cour de cassation. Et quand on revient maintenant pour obtenir la reprise de l'exécution des décisions qui ont été rendues, qui sont coulées en force de choses jugées, Madame la ministre, dans un premier temps, accepte. Elle dit, c'est tout à fait normal parce que vous avez des décisions coulées en force de choses jugées, qu'on puisse les exécuter. Nous avons notamment une de ces lettres où elle dit clairement, elle répond, n'est-ce pas, à notre lettre à nous, elle dit clairement que vous avez gagné. Et finalement, j'ai demandé à mon collègue du budget de liquider en partie la créance de votre client à hauteur de ainsi de suite. C'est-à-dire, il a accepté, elle a accepté. Donc, et vous attendez encore qu'on puisse le faire. Donc. Nous sommes le 10 septembre 2021. Mais, quelques jours après, le 25 octobre 2021, elle revient à la charge pour prétendre qu'il y a de nouveaux éléments qu'on lui aurait communiqués et qu'il y aurait un problème sur le numéro de la parcelle et que la parcelle de M. Kongolo se trouverait au numéro 5 de l'avenue Mongala, alors que le service de l'État précité occuperait le numéro 7. Ce qui est faux. Ce qui est faux parce que nous avons ici les arrêtés ministériels, publiés même au journal officiel, qui reprennent tous les immeubles de l'État. Donc il y a des erreurs. Donc tantôt 5, tantôt 7. Non! On a même écrit au conservateur des titres immobiliers qui a dit que le numéro 7, c'est une parcelle de l'église du Christ au Congo. Le numéro 5, c'est une parcelle de M. Kongolo. Et c'est là où se trouve le service de l'État. Et l'État congolais, sur cette avenue-là, n'a qu'une seule parcelle au numéro 11. C'est la parcelle où se trouve la Midema. Alors, puisque nous parlons de l'État de droit, elle, en tant que ministre de la Justice, elle n'a aucun pouvoir, aucun droit, comme a dit M. Yolama,
nous avons ici l'article 151 de la Constitution qui dit ceci: le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa fonction, dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Vous comprenez? Mais ici, nous sommes en face, n'est-ce pas, du ministre, donc de Mme Mutombo, qui est ministre de la Justice, qui entrave l'exécution d'une décision de la justice. Coulé en force de choses jugées. Alors que, à l'article 34, la même Constitution dit ceci, que la propriété privée est sacrée. Elle est sacrée. L'État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquise conformément à la loi et à la coutume ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés. La propriété privée est sacrée. Comment on peut bafouer la Constitution et dire que nous sommes dans un état de droit alors que M. Kongolo a acquis sa propriété en monnaie due forme et la justice lui a déjà donné gain de cause au lieu d'exécuter cette décision conformément d'ailleurs aux instructions venant de la République, de la présidence de la République. La présidence de la République, par le truchement de l'ancien DIRCAB AI, le professeur Eberand Kolongele, oui, a demandé qu'on exécute cette décision suivant les instructions de la haute hiérarchie. La haute hiérarchie, c'est la cour. Non, c'est le chef de l'État. Oui. Et le chef de l'État, il précise même que... Oui, tiens, il veut certainement que les sieurs Congolais puissent entrer dans ses droits. Oui. C'est au nom du chef de l'État que les décisions sont exécutées. Et le professeur Eberand Kolongele a répété même cela. Il a dit que c'est suivant les instructions de la haute hiérarchie. Alors ça bloque au niveau du ministère de la Justice, c'est ça? Oui, voilà. Et par rapport à ça, l'état de droit est mis à mal, M. Benoît. Absolument. C'est ce que nous venions même de dire à l'introduction. Parce qu'il n'y a pas que les messieurs en question, il y a aussi Mokia qui, un certain avait vanté qu'on lui a remis des maisons, mais jusque-là rien, mais ça continue toujours avec M. Benoît. Non, ce sont des choses diamétralement opposées. Puisque je connais que mon ancien contradicteur à la télé se trouverait probablement dans les lots de ceux qui ont eu à bénéficier des maisons arianisées, dont les frais n'ont pas été payés, versés au trésor public. Et il y aurait des petits soucis à ce niveau-là, les cas du dossier UZB et consorts. Ah bon, ça va. Là, nous n'entrons pas dans ces choses-là, on met une parenthèse. Mais ici, nous estimons que la justice est... il y a certains magistrats qui sont extrêmement courageux, intelligents et des chrétiens. Et lorsqu'ils rendent des décisions, ils les rendent en tout cas... en toute indépendance. Donc la balle n'est pas du côté de la justice. La balle est du côté de l'exécutif. Madame la ministre de la Justice, qui a d'ailleurs accumulé des dossiers, je ne sais pas si pour être reconduite comme ministre de la Justice, elle a des problèmes un peu partout. Dans les dossiers avec des Indiens, elle est citée. Dans des dossiers avec une dame qui a gagné aussi un autre procès, elle est là, elle est citée. Et on utilise même des faux documents pour aller installer certains citoyens indiens qui n'ont gagné aucun procès sur le sol congolais. Et ce sont des choses qui sont maintenant presque une pratique habituelle au niveau du ministère de la Justice. Mais lorsque vous voyez des hommes comme le professeur Luzolo qui envoient une correspondance pour attester l'authenticité d'un document ou le droit de jouissance de M. Kongolo, à ce niveau-là, il faut vous dire que Luzolo, on le connaît comme étant un homme de grande rigueur. S'il a écrit, c'est que les faits sont vrais. Et lorsque vous prenez un jeune professeur, M. Eberand, qui écrit au nom du chef de l'État, du président de la République, et que ces décisions, administrativement acceptables par rapport au statut de Madame la ministre d'État en chef de la Justice, à ce niveau-là, il y a un problème, puisque même le Premier ministre a aussi adressé une correspondance à Madame la ministre de la Justice qu'elle n'a pas enverrée. Toutes ces correspondances sont disponibles et malheureusement, Madame bloque le fonctionnement et même des décisions judiciaires. Ailleurs, dans le cieux le plus sérieux, là où il y a véritablement l'état des droits, Madame serait déjà démise de ses fonctions et même poursuivie devant la justice pour obstruction à l'exécution des décisions judiciaires que la Constitution déjà rappelée et même pré-rappelée par M. Tony. Mais aussi, la pratique voudrait que chacun s'occupe
de ce que la loi lui demande d'exécuter, de faire comme activité, comme mission. Mais malheureusement ici, Madame la ministre, à la fois, bien qu'elle a le pouvoir d'injonction, mais le comportement, l'attitude qu'elle affiche pour nuire aux intérêts des simples citoyens, des paisibles citoyens, dont M. Kongolo, en tout cas reste à désirer. Surtout que M. Kongolo, c'est un fonctionnaire qui a travaillé avec lui à la documentation, au ministère de la Justice, qu'elle connaît personnellement, mais aussi c'est un monsieur qui a déjà plus de 70 ans, qui a droit de bénéficier, de prendre soin de son corps. Mais lorsqu'on l'empêche de vivre cela, je ne sais pas où on trouverait cet état de droit. Voilà, Monsieur Tony, c'est quoi maintenant votre dernier rempart? Puisque au niveau de la justice, ça n'a pas été, mais c'est quoi votre dernier rempart? Notre dernier rempart, c'est le chef de l'État. Nous espérons qu'il pourra peut-être entendre la voix de M. Kongolo à travers nous, à travers les médias comme les vôtres, parce que il n'y a que lui qui peut décanter cette situation. Tous les jugements sont là, coulés en force de choses jugées. En tout cas, Madame la ministre de la Justice ne lui rend pas la tâche facile. Alors que le chef de l'État a fait de l'instauration de l'État de droit son cheval de bataille. Aujourd'hui, nous voyons une ministre de la Justice qui est en train de poser des actes aux antipodes de ce que le chef de l'État est en train de vouloir. C'est très grave. C'est très grave. On a introduit dedans. Il n'y a même plus à juger, parce que lorsqu'un jugement est coulé en force de choses jugées, on ne peut même plus discuter là-dessus. On ne peut même plus discuter là-dessus, et il faut tout simplement exécuter. Et c'est dans ce sens-là que le Zolo Bambi avait écrit, non seulement pendant qu'il était à la présidence, Eberand aussi. Eberand, Beyasikou, ancien directeur de cabinet du président Kabila, et même à l'époque de Mobutu. Tous ceux qui se sont succédés et à la présidence et au ministère de la Justice, aucun ministre de la Justice, voilà, de tous les prédécesseurs de Mme Rose Mutombo, personne n'a contredit les droits de M. Kongolo. Tout le monde a été d'accord pour dire que M. Kongolo a raison, il a droit à la jouissance. À la jouissance. Merci beaucoup, M. Benoît Yulama. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Tony Lubamba. Merci beaucoup. Parce que vous nous aviez éclairé. Je pense que le chef de l'État, la balle est dans son camp. À lui de pouvoir exercer pour que Monsieur Kongolo puisse entrer dans ses droits les plus légitimes. Il n'a que plus de 70 ans. Donc il est déjà retraité, non? Il a 74. Voilà, 74, voilà, effectivement. Donc, il a ce droit-là. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre, restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition des Grâces à Lambeau, 20h à Lubumbashi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.